Allez mon cher Frenchy, on va bientôt partir pour ce match entre Fabian Academy Team et BDS eSport, Renshiro Sets, RX Shaiko et Panix contre Zach Tanguy, Dirly, Omoz et EKF. Et on est ready des deux côtés, me semble-t-il. On est parti, ça y est, sur ce match donc entre ces deux équipes. Et on est sur Café Dostoïevski, Fabian Academy Team à l'attaque, BDS eSport à la défense. Ouais, et on en parlait un petit peu avant tout à l'heure que Café était la map la plus avantagée en ce qui concerne le side défensif. Donc les BDS qui vont commencer avec un avantage. Il va falloir que les Fabian Academy, eux, de leur côté, mettent le maximum de rounds en attaque. Alors que là, on suit la phase de ban et ce sera un jackal banni par les BDS. Peut-être une volonté de roamer du côté des joueurs franco-suisses. Alors que là ce sont les Fabian Academy qui vont ban un opérateur, ce sera Capitao, opérateur brésilien qu'on cesse de répéter mais qui est devenu évidemment l'un des opérateurs les plus forts, les plus impactants depuis son buff. Donc on le voit de plus en plus banni évidemment. La Mira. Le grand classique. La Mira, voilà, classique. C'est quand la dernière fois qu'on l'a vu ensemble? On l'a déjà vu ensemble? Je crois une fois. Je crois un match elle était laissée ouverte mais on l'avait pas plus joué que ça. Non, ensemble. Même pas. Je crois que c'était sur Clubhouse et du coup on l'avait pas beaucoup vu parce qu'il y a peu de spots Mira finalement sur Clubhouse. C'était d'ailleurs, je me demande si c'était pas avec les BDS justement qui avait la Mira ouverte. Je ne sais plus. Et le Echo avec son petit bug d'invisibilité en ce moment, je l'ai joué toute la soirée hier soir. Encore le bug est là. Et je regardais mes propres drones lorsque je l'ai joué toute la soirée, je me disais oui, quand même, ça, c'est une grosse problématique. Ça impose de jouer une IQ et ouais, si la IQ meurt, ça devient extrêmement compliqué pour les attaques. Ouais, présentation des 10 joueurs, Zach, Omoz, EKF, Tanguidi et Dirly côté Fabian Academy Team. Et pour les BDS eSport, vous les connaissez probablement, vous les supportez aussi probablement dans le chat. Renshiro, Sets, RX, Shaiko et Panix, RX qui va partir sur un 6-pick. Non pas sur une Valkyrie donc, mais sur un Pulse pour jouer un petit peu de verticalité peut-être. Ouais. Il y a un tout petit peu de verticalité et surtout pour donner de l'info, on en parlait lors du match précédent sur Villa entre Youngtis et Eagle Eye. La prise d'information du capteur cardiaque est forcément un petit peu plus importante qu'aller jeter un C4 et faire un kill en début de round. Exactement, et on a pris le bomb site qui n'est pas le bomb site le plus classique qu'on voit sur Café. On voit souvent maintenant les équipes commencer par le bomb site tout en bas au rez-de-chaussée. Et même évidemment prendre le classique sur Café qui est le bomb site au top. Mais là on a choisi la salle de lecture et je ne sais plus exactement quel call, la cheminée, je ne sais plus. C'est la salle à manger, c'est le hall avec la cheminée. Le hall avec cheminée, me semble-t-il. Et voilà, donc la première défense pour la team BDS. On va voir si les Français sont prêts. Du moins les franco-suisses évidemment avec la présence de Panix. Sans oublier la structure elle-même qui est suisse évidemment. Et voilà, tu as vu mon geste vers toi et c'est exactement ce sur quoi j'allais venir. On est parti et salut Katou, un admin ESL dans le chat, on te fait des bisous ma chère. 15 secondes de jeu et les Européens de Fabian Academy Team, il me semble qu'on a pas mal d'anglais dans cette équipe qui vont donc aller attaquer ce BP de la salle de lecture et on a sorti un montagne du côté de Omoz. Tanguy sur Intermite. Et on va prendre l'information directement avec le capteur du Pulse dont on parlait il y a quelques secondes. Et on va voir ces joueurs qui sont en rappel. Ouais, nouvelle fois la prise d'information. On aura aussi le Mozi et le Maestro avec Renshiro. Qu'on ne présente plus maintenant, Renshiro. Renshiro avec une ACOG et 81 balles, ça fait toujours très très mal effectivement. Ouais, ça fait peur. Et il va falloir déloger ce top si on veut aller un petit peu travailler sur le BPB, la verticalité. Pour l'instant on n'a fait aucun trou de la part de Renshiro et de son bailiff. Attention, attention! Et premier duel entre Renshiro et Zach. Et c'est Renshiro, le français, qui tombera en faisant seulement environ 30 points de dégâts à Zach qui s'en sort très très bien sur ce coup parce qu'il était attendu. Ouais, il était parfaitement attendu par Renshiro qui n'avait pas été naïf. Malheureusement le duel ne passera pas, mais on a encore 7 qui est au top, qui va faire perdre du temps, mais ça va être très compliqué pour le français de tenir avec le montagne qui s'approche progressivement du joueur français. Ouais, effectivement, et on a drop du côté du bandit de cette équipe Shaiko qui ramène ça en situation de 4 contre 4.
et qui va semer un petit peu le trouble et retourner directement sur BP. Et on a fait tomber un joueur où? Là? On était sur l'extérieur ou... C'est possible ou... Peut-être au niveau des piliers... Ouais, il est là. Il est là, le Thatcher de cette équipe 7 qui fait tomber EKF. Et les Français qui prennent la première situation d'avantage numérique de leur match. 4 contre 3, on a fait tomber un Thatcher, on a fait tomber la Zofia. Et le Thatcher, c'est une bonne... C'est un bon call de faire tomber le Thatcher, mais il va falloir faire attention à ce qui peut se passer derrière ce montagne joué par Omos. Ouais, le montagne qui est très intéressant. On a toute cette prise d'information évidemment avec l'opérateur du GIGN, alors que Erix va faire tomber Zach de l'autre côté. On est en situation de 4v2 et là le montagne perd un petit peu forcément de sa force. Il va tenter une plante. On a la cover, temps guidé. Oh, et boum. Oh, et ça passe pas, mais situation de 1 contre 4. Shaiko qui vient prendre les 2 derniers kills, un round solide de la part de Stéphane Shaiko le bleu, qui montre la couleur directement. 3 kills sur ce round de défense. 3 kills, on a vu un magnifique headshot sur le joueur Thermite qui était en train de tenir justement cette rotation de Shaiko, mais qui remporte son duel. Voilà, ils sont là, ils sont présents les BDS. On a juste eu un petit accro pour Enshiro qui a perdu son duel sur la nomade en rappel inversé, mais voilà, ils sont tranquillement rentrés dans leur match, alors que du côté de la Fabian Academy, c'est un tout petit peu plus compliqué, alors qu'on garde la même composition. Le montagne qui va évidemment, comme on l'a dit, très impactant pour l'anti-roaming. Valkyrie pour 7. Et Kaïd pour Panix. Un jouer la cuisine, intéressant d'avoir le bandit plus le Kaïd, mais on va troquer ça pour un smoke. Le smoke, oui. Intéressant aussi pour le deny de fin de round qui peut avoir lieu, et surtout pour le montagne. Et pour le montagne, ça peut être intéressant aussi de temporiser sur ce montagne, évidemment, qui pour l'instant n'a pas eu l'impact sans doute désiré par les joueurs de la Fabian Academy. Ouais, la Fabian Academy Team qui va donc devoir aller réussir ce bomb site. Et où est-ce que Shaiko va se mettre? Est-ce que tu penses qu'il va prendre la ligne dont on voit généralement les Jaegers prendre la position, ou alors est-ce qu'il va un petit peu roamer à la Shaiko et arriver à semer le doute en late round derrière les ennemis, peut-être revenir en escalier rouge, en escalier restaurant peut-être, ou alors un truc assez classique au niveau de la boulangerie? Au vu du setup, on n'a pas de castle, donc ce serait pas étonnant de voir Shaiko plutôt partir en roaming. On a barricadé les portes pour essayer de remplacer justement un petit peu ce castle, mais ouais, je pense plutôt peut-être un roaming de la part de Shaiko. On va voir la réponse dans quelques instants. Et Makers a gagné 8-7 contre Team Uplon qui avait eu une balle de match 7-6. Finalement c'est un 8-7 pour les Italiens qui s'en sortent. Voilà les petites infos et on est déjà en train d'agresser sur RX. Et là on a très bien joué le coup du côté des Fabian Academy Team. L'agression en early. Et c'est un bandit qui se fait sortir. Plus de bandit trick. On n'avait même pas posé, me semble-t-il, de son côté les batteries électrifiées. Donc on va pouvoir maintenant ouvrir directement ce BP de la boulangerie sans retour d'un bandit trick. Sets de l'autre côté qui fait tomber Tanguy et c'est le Thermite qui vient de se faire sortir justement. Ouais, très agressif là les joueurs de la Fabian Academy qui tout de suite sont venus prendre le kill sur Erix. On a ce montagne qui est en train de pusher progressivement son bomb site et du coup Shaiko lui est bien resté sur site justement. Là la pression qui est très directe de la part des Européens. Oh Dirly. Oh Dirly qui va s'insérer jusqu'à cette casserole et qui va tenter la plante, mais il est récupéré par Sets qui vient chercher sa tête avec sa MPX. Et on a les premières smokes, les premiers composés Z8 qui sont en train de détonner alors que Moz est de plus en plus agressif de son côté. Shaiko sur Zach alors que KF a fait tomber la tête de Sets. Il ne reste plus que le montagne et la Zofia qui se trouve pas loin derrière, et on va tenter la plante au contact du mur, on va la tenter bien sûr, et Shaiko il va voir tout ça, il va pas réussir à mettre de balles malheureusement dans les pieds. Ça passera sur Omos. EKF maintenant situation de 1 contre 3, 1 contre 2 après avoir fait tomber Panix. Le franco-suisse vient de se faire sortir, le petit Black Eye aussi sorti, ouais, et c'était bien sur la tête de Shaiko là, et on a le contrôle de la verticalité pour Renshiro, et Renshiro il va pouvoir donner l'information avec son capteur cardiaque, alors qu'on a un duel et Shaiko qui continue son festival. Ouais, 6-0. Très costaud là, Shaiko sur Jaeger qui est venu deny la plante en tuant le montagne, mais je pense que du côté des joueurs européens de l'équipe de Fabian, on a peut-être été un petit peu naïf. On a vu Durly qui a tenté de
de venir planter littéralement sans stuff. Alors il y a le moment où en fait entre le moment où il est allongé et il va planter, il y a un tout petit bout de sa tête qui va dépasser, ça se joue à pas grand chose, mais sauf que côté BDS on est très vigilant et on se fait pas avoir par ce genre de choses. Forcément le Capitao est banni, donc on devrait peut-être jouer un opérateur comme Gridlock ou comme alors non pas Jackal non plus parce qu'il n'y a pas de smoke, mais voilà on manque un petit peu de stuff et du coup forcément ça complique un petit peu ce genre de frontal, un petit peu compliqué là pour les joueurs, emmenés notamment par Tanguy D. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenter ce qu'a tenté le Montagne sur la fin du round, c'est-à-dire que Moz est venu planter au contact du mur. On n'avait pas encore tout le contrôle qu'on avait sur la fin du round, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre un petit peu plus pour prendre encore un petit peu plus de contrôle et essayer d'aller chercher le contact de ce mur pour avoir une meilleure cover? Surtout qu'on avait le temps, de le faire, on est venu prendre un kill sur RX en même pas 30 secondes. L'insertion était quasiment parfaite, mais derrière on s'est précipité parce qu'on se sentait en supériorité numérique, on se sentait bien dans le round et on s'est dit ça va le faire, sauf que forcément on n'est pas face à n'importe qui, on est face aux BDS qui ont beaucoup d'expérience et ne se font pas avoir par ce genre de push. Ouais, effectivement, de l'expérience tu en parles et il y en a énormément côté BDS. Ça va être intéressant de voir ce que vont proposer donc les Fabian Academy Team maintenant. Il va falloir réussir à rentrer des attaques quand même si on est sur une map à très fort potentiel pour la défense. On arrive sur le 3e round, c'est-à-dire qu'on aura fait une rotation complète des bombes sites. Si on vient à gagner les 3 premiers, ça veut potentiellement dire qu'on peut partir sur un 5-1, voire un 6-0 déjà à la mi-temps. Ouais, ça pourrait faire très très mal. Les BDS qui sont parfaitement rentrés dans ce premier qualifier de Challenger League. Alors qu'on retrouve ici la présence d'un Mozi, l'opérateur qu'on voit énormément. Hein. On entendait beaucoup de gens dire que cet opérateur n'allait pas forcément être beaucoup joué. Bon, moi. Ouais, c'est même moi, c'est vrai que c'est pas l'opérateur, on se dit qui va être le plus intéressant, mais finalement, rien que son armement déjà, avec ce super shorty, l'arme qui est assez intéressante à jouer, le C4, et puis évidemment les petits parasites là qui sont évidemment le gadget de cet opérateur, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ouais, est-ce qu'on n'a pas là l'un des stuffs les plus complets de défense finalement sur le Modi, parce qu'on a un fusil d'assaut, c'est un des 2 seuls fusils d'assaut de défense, donc une des 2 armes qui font le plus de dégâts en full automatique, j'entends. Ouais. On a une nitro, on a la possibilité de prendre des infos, Tanguy qui fait tomber Shaiko directement en situation de 5 contre 4, Shaiko qui tombe pour la première fois du match, mais voilà, on a énormément de stuff sur le Modi. On prend de l'information, on a la nitro, on a le fusil à pompe secondaire, on a vraiment le kit complet de défense. Ouais. D'ailleurs on voit les titres qu'a préparé RX, ça pourrait partir sur un C4 alors que Zach ici a pris énormément de dégâts, je crois de la part de Renshiro. Et regardez ces petits trous. Oh, il l'a vu. Ouais, ça joue à pas grand chose. Et il l'a vu, et c'est 7 justement avec une nitro qui fera tomber Zach qui était très low HP. C'est dommage d'utiliser un C4 pour un joueur qui a plus que 5 petits HP, mais ça fait le kill quand même. Ça fait un kill, c'est la nomade qui vient de se faire sortir, et derrière on était au duel avec Renshiro. De l'autre côté du bomb site, Renshiro qui va recharger, parce qu'il lui manquait quand même 29 balles dans son chargeur de 81, et on est en train d'ouvrir le frigo. Et non. Panix, le bon kite trick de son côté, on est en train de mettre la pression et il y a un joueur derrière ce montagne, un joueur, il me semble que c'est EKF qui a le diffuseur entre les mains et on va venir mettre la pression sur Panix directement et on va être récupéré par Renshiro. Renshiro le doublé sur Dearly et il ne reste plus que 2 joueurs, un joueur maintenant puisque Tanguy est toujours vivant et c'est le seul face à 7 et RX qui n'a plus de C4, on l'a jeté sur la verticalité. 7 ça avait déjà fait un kill avec le sien, situation de 1 contre 2, 20 secondes à jouer. Et la première plante potentielle qui va s'enclencher. Et c'est une fake. Et on sait où il est. Et on lui met de la pression. Et il va falloir qu'il tente cette plante au bout d'un moment. Il ne sera pas récupéré. Il est à 1 HP littéralement Tanguy. Et le Deagle de 7 qui vient terminer les débats. 3-0 pour les BDS. 3-0, très propre à l'image de ce kill au Deagle de 7. On a eu une petite tentative du push de la part de la Zofia. Qui a failli passer, on a mis beaucoup de pression sur Panix, mais évidemment Renshiro était là pour prendre les bons revenge et derrière donner l'avantage numérique aux joueurs de BDS. Et ça fait déjà 3-0. 3-0, ça commence à piquer côté Fabian Academy. On reste sur la même composition avec l'apparition d'une Twitch. 6 kills pour 7. Ouais, solide aussi. Hein. Solide aussi, effectivement. On a vu sur la fin des qualifs Major Rally un 7 qui montait en puissance, qui se mettait clairement au niveau de son équipe.
Là on a l'impression vraiment que ça y est, on a enclenché la machine côté BDS. On est vraiment à 5 joueurs à 100% de leur capacité. Et il faudra 5 joueurs à 100% de leur capacité pour aller accrocher cette 10e saison de Challenger League. Ouais, on le voit quand même quand Checo finalement n'est pas là pour faire les kills comme sur les 2 premiers rounds. C'est Seth qui le fait très bien. Peut-être qu'au prochain round ce sera Erix ou Panix. Ouais, c'est un jeu très complet. On l'a déjà dit en qualif major, on a un joueur qui va briller à un moment donné dans cette line-up. Des fois ce sera Panix, des fois ce sera Renshiro qui va tenir une ligne et qui va mettre 2 grosses têtes et qui va offrir un bel avantage à son équipe et qui va débloquer une situation. Panix, RX avec sa clash notamment sur Coastline, on l'a vu un million de fois. Donc pourquoi pas. Et on a Monkey Rengo qui nous dit dans le chat, Modzi est le défenseur le plus complet, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, et une nouvelle fois, Modzi, cette fois-ci non pas joué par Erix, et on a d'ailleurs justement un combo Mute Modzi, qui est un combo très intéressant pour limiter la prise d'informations, avec même possiblement des drones qui peuvent être récupérés par l'opérateur australien. Très impactant comme défenseur. Et on va partir sur une Twitch côté EKF, là où au dernier round, il me semble qu'on était sur une Zofia, la Zofia passe sur Zach. Maintenant, Zach qui va aller au top, donc sur le toit, peut-être casser ces 2 trappes. On est en train de jouer le BP du hall de la cheminée et de la salle de lecture et on n'a personne sur ces BP. Les 2 joueurs les plus proches, ce sont RX et Shaiko. Alors qu'on a un setup au top proposé par les BDS avec Seth, Renshiro et Panix. Ouais, 3 joueurs très resserrés pour l'instant. On est encore limite en train de préparer le setup. On prend beaucoup de temps et attention parce que justement on est déjà inséré ici avec Durley, le sledge qui prend tout son temps pour progresser sur la map. Ouais, pour l'instant on va droner. Il y a un C4 me semble-t-il qui vient de partir. Peut-être que c'était du côté de RX. Tout à fait. Le désamorceur pour l'instant est juste au-dessus de lui, au sol, en cigare. Et on est en train d'avancer avec ce montagne. Pour l'instant, on n'a pas réussi trop à performer derrière ce montagne et à perforer. Ouais, à perforer, exactement. Et ce montagne qui justement se rapproche de cette petite poche de résistance en cocktail. Attention, parce que là, les joueurs de la team BDS sont en train de se faire un petit peu serrer en étau. Et Seth qui va quand même prendre le kill sur Zach. Oh là là, la pression! Et EKF le kill sur Tanguy malheureusement. Et derrière il récupère quand même 7. Renshiro qui en tombant emmènera EKF dans sa chute. On récupère le kill pour Omos Dirly sur RX et on est déjà en situation de 2 contre 2. Alors qu'il reste quand même 1 minute 15 à jouer. Shaiko et Panix, donc les 2 fusils d'assaut de la défense pour aller chercher peut-être les têtes de Dirly et Omos. On a toujours cet avantage d'avoir un montagne, la porte de frigo du GIGN quand même côté Fabian Academy Team. Ouais, le montagne qui est full HP, on n'a rien en face pour le deny, je suis pas sûr que Panix c'est encore son C4. Et on a quand même Checo qui est évidemment très solide pour l'instant sur ce début de match. Attention à la position de Checo quand même ici, qui pourrait avoir pas sûr qu'il soit vu. Non, pas sûr. Pas sûr qu'il soit vu. Est-ce qu'on envoie une smoke? Eh oui, on envoie une smoke du côté du montagne. Alors qu'on va partir du côté du hall avec cheminée. Et le bon move, ouais, effectivement, peut-être de Shaiko qui a l'information sur les 2 joueurs. Il y a peut-être un Black Eye. Non, c'est une caméra de Maestro. C'est l'Evil Eye, je pense, de Renshiro qui est posé là et qui va pouvoir donner l'information. Et l'information, Shaiko, il l'a, il fait tomber le joueur en compagnie du montagne. On est en train de mettre la pression maintenant avec l'opérateur du GIGN, mais on est en 1 contre 2 à 15 secondes de la fin. Situation impossible à perdre normalement. Pour les BDS, on est en train de tenter une pause. Malheureusement, ça passe pas. Et c'est Shaiko qui vient terminer ses 2 kills. 4-0 pour les BDS. Ouais, parfaitement joué là de la part de Checo, on l'a vu, on sentait la bonne communication aussi de ses coéquipiers qui lui ont dit de tranquillement de temporiser, d'attendre que les joueurs passent sur le bon site. Et puis derrière ce 2v1, on l'a senti géré sereinement par Panix et Checo qui se sont pas précipités, qui n'ont pas essayé de le rusher ou voilà, qui ont pris leur temps, très serein pour l'instant les BDS et qui déroulent littéralement dans cette rencontre. Ouais, ça déroule effectivement et ça déroule au niveau des kills pour Shaiko et Seth. Pour l'instant en très grande forme sur ce début de match. 8 kills pour l'un, 7 kills pour l'autre, 15 kills à 2 sur 4 rounds. C'est quand même 3/4 des kills qui se sont passés pour ces 2 joueurs. On va partir une nouvelle fois donc en service cuisine et je le disais, au dernier round on a complété la rotation des 3 BP. On va les reprendre exactement dans le même ordre. On commence par la lecture, on descend en cuisine, ensuite on va faire un tour du côté du top. Et on a déjà, à minima, l'avantage à la mi-temps pour les BDS. Au moins un 4-2 pour eux. Au moins un 4-2 et la disparition du montagne de la composition Omos qui va passer sur un Thatcher. Et c'est vrai, on le disait, le montagne il peut être très impactant.
mais s'il n'est pas bien maîtrisé, si on ne push pas correctement derrière lui, et ben on peut avoir ce qui se passe depuis les 4 rounds, c'est-à-dire finalement on perd plus de puissance de feu qu'on ne gagne en impact. On perd de la puissance de feu, on arrive quand même à prendre l'information, à prendre 1 ou 2 kills, mais on l'a vu au dernier round. Le premier joueur derrière le montagne se fait sortir. Derrière on panique un peu, il y a un TK. Ouais. C'est malheureux pour l'instant pour les Fabian Academy Team. Il va falloir montrer mieux si on veut espérer quelque chose de ce match et ne pas descendre directement en loser bracket, puisque oui, il y a un loser bracket. Une seule chance en winner bracket, ensuite on passe en loser, c'est la deuxième et dernière chance sur ces premières qualifications pour la Challenger League. Et cette fois Eric, j'imagine qu'il va être tout à fait au-dessus. Voilà, il va pas se faire sanctionner, en tout cas comme il s'était fait sanctionner tout à l'heure. On est déjà en train de s'insérer au niveau de la salle de préparation. On va casser le mur pour un potentiel contre Impact Trick. Non, j'ai pas l'impression, on va directement poser. Et Panic se trouve juste derrière avec son bandit. Et il va pouvoir deny potentiellement tout ça. Ouais, il va falloir sans doute jouer sur la verticalité si on veut empêcher Panix de faire son bandit trick, mais pour l'instant le top il est joué justement par Eric dont on parlait tout à l'heure. Comment va-t-on venir deny ce bandit trick? Mais en tout cas, il va falloir envoyer Dirly au-dessus. Ouais, exactement. Et on a quand même mis 50 secondes à se rendre compte qu'il fallait aller jouer sur cette verticalité. Homos qui ne va pas tomber, c'est 7 qui fait tomber EKF et on perd la Twitch qui était un premier potentiel de deny de ce bandit. Et pour l'instant ça ne passera pas et on va aller chercher Eric au top maintenant. On est en train de s'insérer, mais Panix qui vient chercher tout ça sur Zach et on est en situation de 3 contre 5. Et la tête qui va passer devant le viseur de RX pour Dirly et situation de 2 contre 5 pour Homos et Tanguy. On n'a pas la solution du côté des Fabian Academy et on se fait sanctionner à chaque fois qu'on essaye de venir tenter quelque chose. Ouais, très clairement là RX qui n'a pas du tout été visiblement droné de la part des joueurs de la Fabian Academy, grosse erreur, et tranquillement les BDS qui prennent l'avantage numérique sur ce round. Ça fait un 5v2, on a certes 7 très low HP mais ça devrait suffire pour les Françaises sur ce round, à moins d'un clutch incroyable. Et Tanguy qui justement est mis au sol par RX ou par Checo, autant pour moi, qui va prendre en tout cas le finish. Ouais, 1 minute à jouer et on a un joueur en cheminée et il va être... Il va être beaucoup plus fort, Shaiko sur Homos, manche parfaite, c'est la première côté BDS. Et on est déjà à 2 rounds de se qualifier pour les 16e de finale. Ouais, il y a une grosse différence de niveau pour l'instant entre les deux équipes. On espérait quand même un match un peu plus serré évidemment. Est-ce qu'on aura un deuxième 7-0 d'affilée? Ça va très vite en tout cas pour l'instant dans ces premières rencontres. Avec un Checo comme on disait, très en forme. Mais du côté des Fabian Academy, c'est pour l'instant un petit peu compliqué, comme tu le disais, on fait peut-être pas les choses dans le bon ordre, on sait qu'il va y avoir un bandit trick. Tout à l'heure on a eu la chance de le sortir au bout de 20 secondes sur une erreur finalement de RX. Oui. Et là on se rend compte au bout d'1 minute qu'il faut envoyer un joueur au top. Ouais, c'est surprenant en fait, on n'a pas droné le top et on se dit faut aller jouer le top, on casse la fenêtre, on rentre, on se fait salement sortir. On se fait sécher littéralement à cette fenêtre. Et il va falloir être un petit peu plus précis dans les phases de préparation peut-être pour les joueurs des Fabian Academy Team. Le droning qui va être important, un petit peu moins important peut-être sur le top où on a tendance à avoir un petit peu moins de roamers. Mais tout de même, cette 6e attaque, il va falloir réussir à la rentrer parce que là ça commence à être... il commence à y avoir le feu chez la Fabian Academy Team. Ouais, un petit peu la dernière chance pour les joueurs européens. Et comme je vous le disais, la rotation qui continue dans la logique pour l'équipe franco-suisse, pour les franco-suisses, pardon, avec le bon site du top. Qui on a vu quand même était assez serré tout à l'heure avec Tanguy qui avait fini sur un 1v2. Est-ce que les Européens vont réussir une nouvelle fois à être tout près de mettre un round? Ouais, essayer de trouver la solution en piano peut-être. On va voir un petit peu ce que ça donne pour les 3 minutes qui arrivent. 3 minutes pour trouver la solution et ne pas finir Fanny de cette phase d'attaque concernant les Fabian Academy Team. On va s'insérer directement au niveau du restaurant pour EKF et on va droner sur ces escaliers de ce même restaurant du joueur au top, bien sûr, pour aller ouvrir les 2 trappes nécessaires à cette attaque. On va pour l'instant pas déloger le piano et le piano, on a le franco-suisse justement, Panix, qui s'y trouve pour le moment avec son Kaïd. Et sa TCSG12, grosse arme, grosse arme de la défense, celle qui fait le plus de dégâts en tout cas. Si on met de côté tout ce qui est fusil à pompe,
Ouais. Type M590 par exemple du SAS EKF. Justement avec sa Twitch qui fait tomber Sets et on a Tanguy qui va tomber sous les balles de Shaiko. On s'est inséré maintenant au niveau du piano et on a Panix qui est très proche de cela. Et est-ce qu'il a l'info? J'ai l'impression qu'on n'a pas l'info du côté de Panix. Le piano n'est pas free, on va pas faire tomber ce joueur. Et c'est Dirly qui est laissé l'OHP, situation de 1 contre 4 et 1 contre 3 maintenant pour Dimitri Delongeau qui va venir au niveau du cigare et il est attendu. Et on est en train de poser de l'autre côté, littéralement, Zach qui va tenter les petits pré-shots, Panix qui va devoir maintenant faire ça en situation de retake. On fait tomber le premier joueur, c'est Homos qui s'en sortira pas. Et Zach sur Panix, 5-1, les Fabian Academy qui ont forcé très rapidement. Ouais, ça y est, qui mettent leur premier round et qui, comme tu le dis, ont pris des kills très rapidement. On a été très costaud sur l'insertion avec ce joueur qui est rentré en piano notamment, qui a pris un kill sur Shaiko, et derrière Panix est en situation de 1v4, résigné à un clutch quasiment impossible. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs de la Fabian Academy, qui maintenant passent quand même au side défensif. On le disait avant cette rencontre, quel side le plus avantageux, donc attention quand même au BDS, il va falloir réussir à rentrer 2 attaques, ce qui va pas être une mince affaire. Ouais, c'est pas une mince affaire. Le six-pick clash pour Homos, on parlait de cette clash qui pouvait être impactante, notamment on l'avait vu du côté des BDS sur Coastline. Le six-pick sera pour Zofia, justement, le joueur clash des BDS. Et on va partir donc sur cette deuxième attaque. Et ouais, à voir si Homos sera aussi, aussi peu impactant première justement attaque, avec son... Ouais, j'ai dit deuxième, non, c'est bien la première attaque. Et Homos qui du coup enchaîne lui après avoir joué Montagne quasiment sur tous les rounds, va partir sur une clash qui a même principe qu'à Montagne. Si elle est jouée finement, intelligemment, elle peut être très intéressante dans la prise d'information avec ses coéquipiers. Ouais, là où c'est très intéressant, c'est qu'on a un bouclier qui va pouvoir faire gagner du temps. On sait que le temps est forcément à l'avantage des défenseurs. Donc c'est un opérateur impactant, mais il faut le jouer, comme tu le dis, très finement. Parce qu'on a des contre-potentiels, et notamment un des contre-potentiels, c'est RX. Et RX, en bon joueur clash qu'il est, on sait qu'il sait deny une clash. Ouais. Forcément, et justement il a un opérateur qui est fait pour deny cette clash, la Zofia avec ses concussions. Alors que du côté de la Fabian Academy, on va défendre le bomb site du top au niveau du cocktail et du bar, avec probablement peu de roaming, ou même pas du tout de roaming il me semble. Ouais, on est en train d'ouvrir les trappes pour Renshiro avec les petites charges explosives. Voilà qui est fait pour les 2 trappes. On va droner maintenant au niveau de ce piano. Et le premier obstacle, ce sera Tanguy au niveau de ce cigare. Est-ce qu'il sera droné? Il me semble qu'il a été droné, en tout cas derrière son bouclier. Si ça n'avait pas été fait, maintenant c'est fait. On cherche le drone, il est déjà passé, il est déjà en piano derrière le bar. Homos toujours de son côté avec sa clash. On est déjà à 1 minute de jeu, on a pris l'information maintenant côté BDS. Et on va pouvoir commencer à entamer ces hostilités, mon cher Frenchy. Ouais, et on met de la pression au niveau de ce piano. On joue les rappels et ne sont pas contestés. Pour l'instant, les rappels des BDS avec Tanguy qui joue une position ici assez agressive. Eric qui va tenter de prendre un pic ici sur cette clash. Ça ne passera pas pour le joueur français. Et on perd du temps là, on perd beaucoup de temps pour les BDS, même s'il leur reste un peu plus d'1 minute 30. Ouais, on perd du temps, mais on est quand même proche de s'insérer, notamment en cigare. On a un air jab qui vient de détonner sur Tanguy. Et on a EKF justement de l'autre côté qui est en train de mettre la pression. Zach qui fait tomber RX, Renshiro sur EKF. On a une Gumain dans les pieds de Shaiko. On va ouvrir le piano. C'est assez tard, mais Panix qui vient donner l'avantage aux Français. Ouais, Panix s'insérant en piano, exactement. Il reste plus que cette clash pour essayer de leur faire perdre un peu de temps. Des flashs sont envoyés ici, Panix qui va progressivement avancer, mais il va faire face à une clash qui va lui enlever quelques HP précieux dans cette fin de round. 1 minute de temps de jeu maintenant pour les BDS pour préparer leur exécution. Ils ont l'avantage numérique en leur faveur. Ouais, l'avantage, on a un joueur au niveau de ce frigo, me semble-t-il. Du côté des Fabian Academy, c'est Zach justement, et pour l'instant on n'a pas fait de punch hole sur ce mur en bois du cigare pour 7. On tient la ligne et on attend que les joueurs à côté nous disent c'est bon, tu peux aller tenter la plante, et les petits pré-shots qui partent justement. Voilà le trou dont je parlais qui va être réalisé, et attention, il va falloir être bon contre Zach, et il a été 7 monstrueux sur ce duel qui récupère donc la tête de l'anglais.
Et 25 secondes, on a une clash en face. Attention, rien n'est terminé. Homos qui récupère, Shaiko. Homos le doublé sur 7 maintenant. Et on a Panix qui va s'insérer, récupéré par Dirly. Renshiro en situation de 1 contre 1 face à une clash. Il n'a pas le diffuseur entre les mains. Malheureusement, il va falloir aller la jouer cette clash. Et on va pas pouvoir aller la chercher avec ces 5 secondes restantes. Ça va faire un 5-2 en faveur des BDS. Voilà, il est derrière. Et il ne piquera pas. 5-2. Une première défense qui passe côté Fabian Academy. Qu'est-ce qui nous a fait Homos là, une -2 avec cette clash à un moment donné, à un moment très crucial en situation de 4v2. On n'était pas sur sa vue, mais alors il a dû nous sortir quelque chose de magnifique. 2 headshots collés à la SMG de l'opératrice. Très solide. Et qui du coup qui ramène les joueurs de la Fabian Academy en 5-2 pour l'instant. C'est pas fini, ils enchaînent un deuxième round pour l'instant. Et il va falloir côté BDS réussir quand même à finir, à conclure ce match. Ouais, conclure ce match, ça passe par des attaques. On va partir en salle de lecture et cheminée, qui avait été le premier BP choisi par les Français. On va voir s'ils l'attaquent aussi bien qu'ils le défendent, parce que c'était leur BP de choix. En tout cas, lorsqu'ils étaient en défense, un setup avec un castle de la part de Dirly. Ouais, un castle, on n'aura pas la présence d'une clash. Erix qui cette fois-ci a bien gardé son Maverick, il n'y aura pas de six pick. Et au niveau de la composition, on retrouve 7 sur Winibana qui nous a gratifié d'un magnifique headshot au round précédent. Ouais, un 4v2 qui part en 1v2. C'est... Ouais. Derrière un V1 avec une clash alors qu'on n'a pas le diffuseur. La clash on ne sait pas vraiment où elle est. Forcément quasiment impossible pour Renshiro si Homos ne fait pas d'erreur en face. Et il n'en a pas fait. Ouais, et on va pouvoir envoyer cette dernière barricade du TP1 pour Dirly au niveau de l'escalier rouge. Et un setup étendu donc au top. Tout à l'heure on avait 3 joueurs français et là on a 3 joueurs des Fabian Academy qui sont donc sur ce bar à cocktail. Et on va partir sous la trappe pour Homos poser le dernier Evil Eye. Ouais, une grosse défense au niveau du top, ici proposée par les Européens. Grosse défense, grosse poche de résistance pour empêcher justement les joueurs français de progresser au niveau de l'étage et de pouvoir jouer sur la verticalité. On est en train d'envoyer les premières charges X-Kairos pour cette sonde pour ouvrir le piano justement. Piano où va droner RX et que Dirly tient de son côté un crossfire qui est fait avec Zach. Panix qui va pouvoir enlever cette barricade du TP1 directement sur le cigare. 1 minute de jeu et Dirly qui récupère la tête de Panix. Donc le sledge qui se fait sortir et on a un joueur au contact. C'est Shaiko qui viendra terminer Dirly. 4 contre 4, le sledge d'un côté, le castle de l'autre. Statu quo un petit peu entre les deux équipes. Ouais, on ne pourra pas profiter du marteau de Sledge pour jouer sur la verticalité. Un trade plutôt intéressant. Attention ici à Shaiko. Shaiko qui va pas prendre le kill ici. Avec Zach qui a réussi à reculer. Et qui va finalement décider de drop, de revenir sur bomb site. Et on met la pression sur Shaiko là pour les défenseurs. Ils savent que ce top est très important et qu'ils doivent le tenir le plus possible. Il me semble que c'est droné par Renshiro et voilà, on se rend compte que c'est clear. Il reste 1 minute 20 maintenant pour travailler un petit peu sur la verticalité. Et comme tu le dis, on a perdu le sledge, ça va être un petit peu plus compliqué de le faire. Peut-être qu'on a des charges explosives du côté de Renshiro. Ça va pouvoir permettre d'effacer un petit peu et de plancher et de prendre un petit peu ce contrôle de la verticalité pour potentiellement aller planter sur le bomb site B. Ouais, tout à fait. Alors que Shaiko, attention ici, pourrait tenter un move un petit peu à la E-Live en sneaky. Il va prendre l'information. Pour être décisif dans ce round, évidemment, Shaiko. Il voit qu'il n'y a personne en bas de cet escalier blanc. Il va essayer donc peut-être d'aller agresser directement. On a vu que la cam par défaut était tenue probablement par Dirly qui est mort un petit peu plus tôt dans le round. On est à 30 secondes de jeu restantes quasiment alors que Zach vient de récupérer la tête de Renshiro. RX qui est au duel et qui est récupéré même depuis le restaurant par EKF. On va peut-être lui dropper dessus. Sets qui récupère Tanguy. Shaiko peut-être. Non, Shaiko il est bien derrière et il va être récupéré par Homos. 7 en situation de 1 contre 3 et c'est Homos qui vient terminer 5-3. Ouais. 3 rounds d'affilée remportés par les Européens qui n'ont pas dit leur dernier mot. Rien n'est terminé dans ce match.
Ouais, c'est dommage, on parlait de Checo qui aurait pu faire le move, mais je les ai trouvés quand même un petit peu écartés sur cette situation. On était en 3v3 ou 3v4, je ne sais plus exactement, mais on avait Erix qui était au niveau du cigare, on avait Seth qui était au niveau du cocktail, on avait Checo qui était en train de faire son move en sneaky au niveau de l'escablant. On n'a peut-être pas assez joué ensemble sur cette fin de round, on n'a pas réussi à se synchroniser pour tenter une exécution sur bomb site. Mais ouais, les joueurs de la Fabian Academy qui ne disent pas leur dernier mot, on voulait un match serré et pour l'instant il est en train d'arriver ce match. En train d'arriver alors qu'il y avait 5-0. On s'y attendait pas vraiment à ce retour pour le moment des Fabian Academy. Et en tout cas ça fonctionne très bien. Et Omos qui est bien plus impactant sur la défense qu'il ne l'a été sur l'attaque, il nous l'a prouvé sur ces 2 premiers rounds où il a été absolument monstrueux. Une fois avec sa clash, une fois avec son maestro. On va partir en cuisine. Et là attention les franco-suisses parce que la cuisine c'est un BP compliqué à aller attaquer et j'ai l'impression que cette fois on va faire la stratégie dont je parlais tout à l'heure avec un trou de rotation directement sur la cuisine et un EKF qui pourrait jouer au niveau de cette boulangerie directement. Ouais, et avec toujours Durly sur le castle. Je parlais tout à l'heure justement du trade entre le castle et le sledge. Et forcément c'était ce genre de trades qui sont très intéressants pour les défenseurs parce que Durly est un opérateur qui pose des gadgets qui sont passifs et une fois que l'opérateur est mort, et bah il y a quand même toujours ces gadgets, alors que le sledge lui avec son marteau qui justement peut faire tomber ses castles, c'est un gadget qui est actif, qui doit utiliser son gadget au cours du round. Donc attention à Panix une nouvelle fois à pas se faire sortir trop tôt avec son sledge parce qu'on le sait sur ce bomb site il peut y avoir de la verticalité à jouer comme l'ont justement tenté tout à l'heure les joueurs de la Fabian Academy. Et on va une nouvelle fois peut-être avoir un bandit trick proposé au niveau de cette boulangerie. Ouais, Ah non, il y a un trou de rotation. Il y a le trou de rotation en fait qui permet à EKF de se retirer si jamais il a trop de pression de son côté. Et justement la pression elle pourrait venir de Panix avec ses HE. On sait probablement qu'il y a des magpies qui sont posés derrière ce comptoir de la boulangerie pour protéger EKF en cas de besoin. En tout cas on est déjà en train d'ouvrir juste derrière ce panneau de renfort UTP1 et on met la pression sur UKF pour le moment sans succès au bout de 50 secondes de jeu, mais on a ces informations qui traînent côté BDS. Ouais, comment va-t-on gérer ce Jaeger? On a des grenades avec Panix, justement une première IUM qui est envoyée ici pour Enchiro et la grenade qui va partir et voilà, parfait. Voilà, une Kobe parfaite de la part de Panix. On parlait de l'impact du sledge avec son marteau, mais là on a aussi évidemment avec ses grenades. Ouais, il en a avec ses grenades et on laisse donc ses coéquipiers en situation de 4 contre 5. Tanguy sera peut-être le premier rempart de la défense. Et si on fait tomber ce smoke en early assez tôt dans le round, peut-être dans 15-20 secondes côté BDS, ça pourrait devenir très intéressant. Avec le potentiel de deny qu'on connaît à cet opérateur du SAS. Le bouclier en boulangerie qui va tomber. On check le trou de rotation, on ne veut pas qu'il y ait un potentiel impact tricou, un joueur qui soit agressif et Zach il pourrait l'être vu sa position. Et attention à son retour au niveau de cette salle de préparation. Ouais, est-ce que le retour est contrôlé? On a ouvert quand même à la Ibana et on a justement Panix qui est en train d'essayer de tenir cette ligne. Et on va la voir là, on va la voir au droning. Et oui, on l'a vu au droning et on sait qu'il est dans ce coin là et qu'il ne peut pas bouger Zach. Et c'est Seth qui va aller tenter le trade entre Seth et Zach. Situation de 4 contre 3 toujours en faveur des Français. Et Tanguy pour l'instant il est bien bloqué aussi dans sa position. Il sait pas trop s'il peut sortir et s'il y a quelqu'un qui tient ce boudoir et c'est Shaiko justement qui va peut-être l'attendre. Le désamorceur pour l'instant est au sol. Pas récupéré par les Français, mais Panix qui s'insère très dangereusement sur le bomb site à 30 secondes de la fin. Ouais, et les premières smokes qui commencent à détonner ici pour la dernière même. Pour Tanguy, les 3 smokes qui sont même partis et on est en train de planter avec Renshiro. Et ouais, Shaiko qui prend le kill sur Tanguy, situation de 4v2 à l'avantage des BDS. Et Shaiko qui déroule tranquillement. Et là, ça va être très compliqué. Voilà, Turley qui tombe sous les balles de Renshiro. Parfaite là l'attaque des BDS. Ouais. On a eu un contrôle parfait. Shaiko qui est venu couper cette ligne en fin de round pour empêcher à Tanguy de venir avoir le moindre impact, si ce n'est avec ces 3 composés à gaz. Qu'il a envoyé littéralement les uns à la suite des autres parce qu'il a senti que il y avait trop de pression. On a planté exactement au même moment pour Renshiro. On s'est couvert de ces grenades à composer. Ça fait mal, ça fait 3 balles de match pour les BDS qui peuvent se qualifier dès maintenant pour les 16e de finale de ce premier qualifier pour la Challenger League saison 10. Omos sur Clash, on va prendre le BP du top. Et la dernière fois qu'on a vu Omos sur Clash sur le BP du top, ça a fait extrêmement mal au niveau du piano. Très très mal.
très mal. On a un petit changement. Tanguy qui était tout à l'heure passé qui était sur un mute ou un smoke, je ne sais plus exactement, qui est passé maintenant sur un dock, peut-être un peu plus d'agressivité en tout cas qu'on aura de la part de Tanguy. Ouais, les longues lignes peut-être depuis le bar à cocktail directement sur le cigare. On va en prendre une peut-être du côté de Dirly et une deuxième du côté de Tanguy. On va voir ce que nous propose la Fabian Academy Team maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils devront défendre ces 3 épées de Damoclès qui sont maintenant au-dessus de leur tête sur les 3 prochains rounds pour espérer aller accrocher une potentielle prolongation. Comme tout à l'heure, hein. Même Evil Eye, j'ai l'impression. Ouais, qui à chaque fois été deny par Sheko. Par Shaiko ou par RX avec sa Zofia? Par Sheko, il me semble avec sa hache si je ne m'abuse. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'on a posé un ADS? Non, pour l'instant non. On va aller deny ça. En tout cas, l'ADS il est juste devant le cigare. Le piano va être bien entendu défendu par Homose avec sa clash qui pour l'instant vérifie un petit peu les caméras. Intéressant qu'ils se mettent face au mur comme ça. Pour peut-être pas prendre de balles trop rapidement dans le dos si jamais il y a un... très rapidement. Ouais, et justement un joueur qui pourrait être très rapide, c'est 7, mettre un petit pré-shot. Au niveau de cette barricade, ça n'arrivera pas. On va ouvrir pour Renshiro comme tout à l'heure avec les charges explosives. Le droning de la part des autres joueurs. Et Panix va commencer à positionner les airjabs qu'il a en sa possession pour deny un petit peu les flancs. Ouais, c'est intéressant, Panix qui est passé sur une nomade en sachant probablement que en se doutant qu'ils allaient prendre le top et en se disant bah il n'y aura pas de verticalité à jouer avec le sledge, donc je passe sur une nomade. Donc un pic intéressant d'adaptation. Alors qu'on est en train ici de venir ouvrir ces murs en piano. Et il y a du deny. Il y a du deny d'un Evil Eye, ouais, l'Evil Eye qu'on a vu placer tout à l'heure, qui vient deny ces pellettes de la Hibana et finalement le piano bah, il est un petit peu plus compliqué à prendre que prévu côté BDS. Ouais, petite erreur de précipitation, on se doutait peut-être pas que l'Evil Eye pouvait venir deny ses XK Heroes, mais il en reste encore un pour 7 pour venir faire une ouverture. Alors est-ce que cette ouverture sera suffisante pour passer au niveau du piano? En tout cas elle devrait mettre de la pression sur le joueur qui s'y trouve. On a deny l'Evil Eye hein, par au-dessus, depuis la trappe on a compris ce qui se passait. Et ouais, on voit l'impact en tout cas de la grenade qui est venue déchirer tout ça. Shaiko qui arrive à récupérer la tête de Tanguy, on est en train de s'insérer au niveau du piano. Alors que Shaiko lui avance justement et essaie de mettre la pression un petit peu sur la clash qui s'y trouve. Panix qui va tenir la ligne et ça va être un petit peu plus compliqué de reculer maintenant du côté de Homose qui avait fait 2 kills tout à l'heure. Il se trouve maintenant au niveau du frigo. Et on met clairement la pression de tous les côtés pour les BDS. Maintenant Renshiro sur Homose. On n'est plus qu'à 3 kills d'aller arracher ce 16ème de finale. Ouais, un peu moins d'une minute de temps de jeu pour les BDS avec attention cette position de Kef mais qui n'aura pas d'impact. Il va sans doute essayer de remonter au niveau de ce bomb site. Et voilà, Sheko qui déroule une nouvelle fois 5v2 pour les BDS. Ouais, 5v2, 5v1 maintenant et on est juste derrière ce joueur qui se trouve tout seul, c'est Dirly au niveau du frigo qui récupérera quand même Panix. Derrière on essaye et ça ne passera pas. Renshiro vient terminer sur Dirly, 7-3 pour les BDS qui s'imposent donc sur ce match d'une belle manière. D'une très belle manière, on s'est fait un petit peu peur avec ces 3 rounds d'affilée concédés, mais forcément on l'a dit, la défense est à l'avantage sur Café. Et côté BDS, on a quand même réussi à confirmer cette victoire avec deux très bons rounds d'attaque bien maîtrisés, avec un Sheko très solide sur sa hache évidemment. Ouais, on va le voir sur le tableau des scores, 16-4, un ratio de 4 effectivement pour Stéphane Le Bleu, Shaiko. Solide, très solide. Et comme tu le disais, on s'est fait peur sur les 2 premiers rounds de défense de l'adversaire. Mais derrière, ça a déroulé. Cette première attaque en cuisine, parfaite. Parfaite. Et derrière, eh bien, on attaque une attaque au niveau du cocktail où on a quand même quelques petites erreurs, notamment avec ces pellettes d'Hibana. Mais ça s'est quand même très bien passé de leur côté. Ils ont su réagir et de la plus belle des manières. Une ouverture en kill de la part de Shaiko. Derrière, on a un Renshiro qui a été très bon aussi sur le dernier round. Il me semble qu'il sort un doublé, Renshiro, sur la fin de ce round. Solide, les BDS qui se qualifient donc pour les 16e de finale, mon cher Paul. C'était un beau match. C'était un beau match, on a eu un peu peur que ce soit un no match complètement, mais les joueurs de la Fabian Academy se sont quand même ressaisis, comme on le disait, sur cette rencontre. Maintenant, à voir le prochain match qu'on va pouvoir cast.